Bon matin tout le monde! Hey, j'espère que vous allez merveilleusement bien en ce beau et riche jeudi. Alors, je mets mon téléphone en mode avion. Le son devrait être bon. J'avais fait mes tests avant. Hey, je suis tellement contente de vous accueillir dans mon nouvel environnement. Et à vrai dire, ça sera peut-être pas nécessairement toujours ici, bien que je trouve que c'est sympathique et chaleureux. Hein. Je vous accueille dans mon salon. Et pour les filles qui ont fait des accompagnements ou des formations avec moi, vous savez que pour moi, être sympathique et chaleureuse, c'est très important. Parce qu'avant, moi, j'étais une fille très, très réservée. Et donc, j'ai dû travailler ce côté-là à l'intérieur de moi. J'ai dû donc, hein, ça va avec notre sujet de la journée, ça m'a permis de changer mes pensées et donc de changer ma réalité. Alors là, je vous accueille dans mon salon parce que mon bureau n'est pas fini, mais je trouve que ça fait sympathique et chaleureux pour notre beau riche jeudi. Donc, les riches jeudis avec Valérie. J'espère que ma connexion elle est bonne parce que c'est comme si on dirait que ça ne rentre pas. Fait que là, désolée. Je vais juste aller m'assurer. Ça rentre dessus? Non. Je vais aller voir parce que j'ai même pas, j'arrive pas à recevoir vos connexions et qui est connecté. Alors ça, c'est vraiment bizarre. Alors, petite adaptation, hein? Bon, est-ce que je me vois? Oui, ben, je suis en live. OK, c'est bon. Fait que ça va finir par rentrer. Au pire, j'espère que je vais pouvoir finir par avoir vos commentaires. Mais sinon, j'irai vous répondre tout de suite après. Alors, bienvenue, bienvenue. Je souhaite la bienvenue aussi à beaucoup de nouvelles personnes parce qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui se sont joints à ma page. Donc, je veux juste prendre une petite minute pour celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Valérie Martel, effectivement. Je suis coach professionnel certifié. Et c'est avec un immense bonheur, depuis quelques années maintenant, j'accompagne les femmes à travers le mantra Aime, crois, soi. Donc, qui signifie aime la femme que tu es, crois en toi, sois celle que tu veux réellement être. Pour moi, ok, pour avoir moi-même fait ces transformations-là dans ma vie, maintenant je réalise que ce sont les trois piliers fondamentaux à mettre en place pour pouvoir justement, ce sont comme notre base pour venir solidifier notre vie, pour créer une réalité qui va être complètement différente. Donc le M croix soi fait maintenant partie à mon grand bonheur de la vie de plusieurs femmes, donc qui incarnent aussi ce mantra avec brio, disons-le comme ça. Et donc, c'est un super grand plaisir pour moi de vous accueillir sur la page et au Riche Jeudi avec Valérie. Donc, j'ai créé les Riches Jeudi avec Valérie. C'est un moment qu'on partage ensemble et que pour moi, je définis d'une grande richesse. Ce sont des partages, je vous partage des enseignements, on partage ensemble parce que souvent j'ai plein de belles personnes qui m'écrivent tellement des beaux commentaires, tellement des beaux témoignages. Il y a beaucoup de femmes qui m'écrivent aussi en privé disant à quel point que ça a un impact dans leur vie, dans leur rôle de mère, aussi auprès de leurs enfants, dans leur rôle d'amoureuse, donc la vie de couple qui est plus facile, dans leur vie de femme au travail, donc faciliter aussi les relations interpersonnelles au niveau de la famille, le travail et tout. Et ça, pour moi, c'est la plus grande richesse. C'est ce qui me donne des ailes. Euh, et je me dis justement qu'ensemble, si on commence à s'élever, élever notre niveau de conscience, élever notre énergie et être de plus en plus connecté à quelque chose de plus grand, à quelque chose de plus beau, c'est sûr que ça va avoir un impact à plus grande échelle.
Alors voilà, c'est pour ça que j'ai créé les riches jeudis avec Valérie, parce que c'est riche en enseignement, c'est riche en partage, c'est de la richesse à tous les niveaux. Alors tous les jeudis matins, je suis avec vous à 9 heures pour environ 1 heure. Alors, hey, je suis déçue parce que ma connexion fonctionne vraiment pas. J'arrive pas à vous voir. Fait que je vais essayer d'aller juste de me connecter pour pouvoir vous répondre au moins. C'est le fun quand on est en interaction. Moi, c'est ça que j'aime. Alors, je vais me connecter. Je vais être connectée sur mon cellulaire en même temps pour pouvoir... voilà. Alors, salut Guylaine. Je vois que Guylaine est là. Bon matin tout le monde. Alors quand vous arrivez, faites-moi coucou, dites-moi si pour vous le son est bon, si tout va bien. Tiens, je vais mettre mon écran comme ici. Fait qu'en même temps, je vais pouvoir lire vos commentaires. OK? Lire les questions, lire les commentaires, parce que c'est ça que j'aime. C'est l'avantage qu'on puisse se connecter ensemble. Alors, je me place. Voilà, voilà. OK, aujourd'hui, sujet tellement intéressant. On parle des pensées. Et j'ai le goût de vous poser directement la question, est-ce que vous croyez que justement vos pensées... Allô Hélène? Ah, je suis contente d'avoir du beau monde qui se connecte. Est-ce que vous croyez que vos pensées ont un impact sur votre vie? OK? Est-ce que vous croyez que justement votre pensée crée votre réalité? Et là, je veux attendre vos réponses parce que pour moi, c'est important juste de savoir, est-ce que pour vous, ça fait partie de votre vie? Est-ce que ça fait partie du quotidien? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez le goût de travailler vers? C'est quelque chose que vous souhaitez augmenter ou changer votre création en quelque sorte? Donc, personnellement, je n'avais aucune idée que mes pensées pouvaient créer ma réalité. Que mes pensées avaient un impact sur mon présent et sur mon futur. Et là, je vous parle de ça il y a environ une quinzaine d'années environ. Je commençais à, avoir de l'information par rapport à ça, parce que ça fait longtemps qu'on en parle. Hein? J'ai un livre de Napoleon Hill qui date des années 1900 et c'est exactement les enseignements qui nous... oui, Jeanne qui dit oui directement, effectivement. Et c'est pas d'hier qu'on a l'information. Et en même temps, d'un autre côté, on le sait. On sait que ça a un impact. On sait que que nos pensées créent justement directement notre réalité. Mais à quel point sommes-nous engagés dans ce processus-là? Est-ce que vous vous levez à chaque matin disant, OK, mes pensées créent ma réalité. Je vais vraiment prendre soin de chacune de mes pensées. Je vais m'assurer que ma journée d'aujourd'hui soit créée selon mes plus grandes aspirations. Est-ce que vous êtes engagé à 100% à ce niveau-là maintenant dans votre vie? Et moi, j'avais, si justement je recule, il y a peut-être 15 ans que je commençais à comprendre ça, puis je me disais, ben voyons, à vrai dire, je ne le comprenais pas. J'avais l'information, mais je n'avais pas la compréhension du tout. Et je me disais, non, parce que, tu sais, si j'avais vraiment le pouvoir de créer ma réalité, c'est sûr que ma réalité serait très différente que ce qu'elle était à ce moment-là dans ma vie. Rappelez-vous, ben, peut-être pour celles qui ne me connaissent pas, mais moi, j'étais dans des relations, donc j'étais dans une relation de violence conjugale. J'étais rendue que je travaillais justement de cette relation-là, je travaillais pas beaucoup, donc parce que il y a beaucoup de contrôle à ce niveau-là. Donc, mon estime, mon manque de confiance, mon manque d'amour de soi faisait que grandir à chaque jour. J'étais très, très fragile intérieurement. J'étais très
à vrai dire, j'étais très axée sur ce que les autres pouvaient penser et très peu connectée à ce qui pouvait se passer à l'intérieur de moi. Alors, j'étais loin de penser, de croire que mes pensées avaient un impact. Et justement, ce qui était spécial, c'est que, ce qui était spécial, ce qui allait avec ce que j'étais en train de vivre, j'étais plutôt très victime. Donc, la victimite qui, pauvre de moi, je ne suis pas chanceuse, pauvre de moi, j'attire toujours le même type de personne, pauvre de moi, je ne sais pas, au niveau de l'abondance, ça n'allait pas, pauvre de moi à tous les niveaux, à plusieurs niveaux, pauvre de moi le gouvernement, pauvre de moi les injustices faisaient surface. Et c'était rendu de plus en plus grand. Jusqu'à temps que je réalise, que je sache, que je comprenne, que j'intègre qu'effectivement, nos pensées avaient un impact directement sur notre réalité. Pour moi, ça a carrément changé ma vie. Parce que premièrement, j'ai pu reprendre la maîtrise de ma vie. J'ai pu reprendre les rênes de ma vie. Et j'ai commencé à être de plus en plus consciente de ce que j'étais en train de créer. Et je m'apercevais que ce que mes pensées, les habitudes que j'avais, n'étaient pas du tout en cohérence avec ce que je voulais voir arriver dans mon futur. Dites-moi, est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce que vous êtes dans un espace-temps, un espace-vie, où que votre présent et votre... Est-ce que vous voyez du futur? OK, parce que le futur n'est pas encore arrivé. Mais notre présent fait en sorte que ça va être la prolongation, dans le fond. Le futur devient la prolongation de notre moment présent, de mon mindset, de ce que je pense, de ce que je veux voir arriver, ce que je fais grandir à chaque jour dans ma vie. Est-ce que présentement, c'est cohérent avec vos rêves, avec vos désirs, avec vos plus grandes aspirations? Et c'est correct si ça ne l'est pas. Parce qu'en même temps, c'est un cheminement qu'on n'a pas appris. On n'a pas nécessairement été élevé là-dedans. On n'a pas... c'est une réalité qui diffère peut-être justement de celle qu'on a vécue, celle dans laquelle on a été élevé, qu'on a grandi. Mais en même temps, vous allez voir la façon dont on peut transformer tout ça. Il y a une belle pépite là-dedans, une belle petite pépite d'or. Alors, donc, sachant qu'on a entre 60 et 90 000 pensées par jour qui traversent notre esprit. Donc, à tous les jours, j'ai entre 60 et 90 000 pensées par jour. C'est énorme. OK? C'est sûr que la majorité d'entre elles sont inconscientes. Et d'où l'importance de commencer à reprendre la maîtrise de notre vie, de notre cerveau, pour qu'on puisse devenir de plus en plus consciente de ce qui se passe dans l'inconscient. OK? En même temps, moi, je dis toujours, c'est ça. C'est ça, le vivre en pleine conscience. C'est d'amener à ma conscience ce qui se passe quand je suis sur le pilote automatique. Ce qui se passe un peu dans la boîte noire. On pourrait le voir comme ça. Alors, c'est sûr que sachant qu'on a entre 60 et 90 000 pensées qui traversent notre esprit par jour, et là, attendez, là, parce que les statistiques, c'est fou, là. De ces 60 à 90 000 pensées-là qui traversent notre esprit, selon vous, quel est le pourcentage de pensées qui reviennent, qui sont les mêmes que la veille? Qui reviennent chaque jour. Avez-vous une idée? Bon matin, Françoise! Avez-vous une idée du pourcentage qui reviennent continuellement? Vous allez tomber en bas de votre chaise. J'espère que vous êtes bien assis. Alors, on a 90% des pensées qui sont les mêmes que la veille. C'est énorme. Allô, Colette? J'ai plein de beaux mondes qui se connectent.
Alors, c'est fou, là. Ça, moi, j'appelle ça le jour de la marmotte. C'est le jour de la marmotte si je ne fais rien dans ma vie. Parce que de 60 à 90 000 pensées par jour, s'il y en a 90% qui sont les mêmes que la veille, ça ne me laisse pas beaucoup de latitude pour venir essayer de créer quelque chose de différent, de nouveau dans ma vie. Et c'est pour ça que les gens finissent par baisser les bras parce qu'ils se découragent. Ils se disent, moi, ça ne fonctionne pas. C'est tout le temps la même affaire. Ça revient toujours la pareil. Il y a pas, je ne vois pas de différence. Et imaginez, OK? Parce que la façon dont ça fonctionne, la façon dont ça fonctionne, c'est que si j'ai toujours les mêmes pensées, ça veut dire de cause à effet que je vais toujours faire les mêmes choix. Je vais toujours aller vers les mêmes choix. Et de mes mêmes choix, je vais aller vers les mêmes comportements. Je vais agir de la même façon. Et des mêmes comportements, donc je vais vivre les mêmes expériences de vie. Et les expériences me font vivre les mêmes émotions. Et ça me place donc dans un même état d'être, dans un même état d'esprit. Mes émotions activent mes pensées. Quand je me sens d'une telle façon, allô Diane, hey, je suis contente de te voir, ça fait longtemps. Quand que j'active justement, des émotions sont activées, ça vient réactiver mes pensées. Donc, vous voyez, tout est interrelié. OK? Ça veut dire que si je me lève le matin et que je me dis, oh my God, je m'en vais encore travailler ce matin, j'aime pas mon travail, là, je dis n'importe quoi. OK? J'aime pas mon travail, c'est lourd. Je fais, oh my God, encore le travail ce matin. Et je suis dans ces pensées-là. Ben, je vais faire le même choix, dans le sens que je vais faire un choix d'attitude que je vais avoir. Allô, Jocelyne, merci pour tes beaux mots. Donc, je vais faire le même choix. Et à partir du moment que je me dis, oh non, pas encore ça, je refais les mêmes choix d'attitude. OK, même choix que je vais bourrasser, même choix que je vais être pas contente, même choix que mon matin va être lourd. Et donc, effectivement, j'ai les mêmes comportements. Et là, je m'en vais au travail comme ça, là, avec impatience. Et là, je suis pognée dans le trafic et je klaxonne aux autos. J'avais une madame comme ça derrière moi ce matin. J'ai fait « Oh my God! Faudrait qu'elle change ses pensées, pauvre elle! » Et là, elle me collait comme si ça allait aller bien plus vite. Tu sais, on est dans un secteur résidentiel qu'on doit rouler 50 km/h. Il y a les enfants qui commencent l'école et moi, je fais comme My God, madame. Et là, j'ai envoyé des pensées d'amour pour souhaitant que ça l'élève un peu ses pensées à elle d'amour et de bienveillance, pauvre elle. Donc, vous voyez, là, on en connaît et on est souvent comme ça. Si on ne change pas nos pensées. OK? Et donc, même comportement, impatience, frustration, colère et tout. Et donc, ça va nous faire vivre la même expérience de jour en jour. Je retourne au travail, je suis toujours dans le même état d'esprit, dans le même état d'être et je vis les mêmes émotions. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de burn-out, dépression, fatigue professionnelle parce que on alimente toujours les mêmes circuits neuronaux et on alimente toujours la même façon d'être et de faire. Et ce qui est important de comprendre au niveau des pensées, c'est qu'on a juste deux types de pensées. Moi, j'aime toujours ça quand c'est très simple. J'en ai pas 18, j'ai pas 18 choix, j'ai juste deux choix. Donc, soit que mes pensées m'élèvent, OK? Alors, c'est sûr que si je suis en pensée élevée, OK? L'amour, la gratitude, la joie de vivre, je suis heureuse, la vie est belle, le bonheur, je suis dans je sais pas, moi, j'aime mon travail, j'essaie de voir le beau et le bon, même si j'aime pas tout. OK? Allô, Isabelle? Donc, même si j'aime pas tout, c'est pas grave, j'essaie de me garder, j'essaie de voir le positif à travers tout ça, j'essaie de m'analyser, j'essaie de voir comme, OK, ben qu'est-ce que je pourrais changer pour que ça aille vers le mieux, OK? Je distribue des pensées de paix, d'amour, de joie, peu importe. OK, là, je suis en émotion, je suis en pensée élevée, donc là, c'est comme, wouhou, ça va bien, je suis heureuse, la vie est belle. C'est sûr que mes choix, mes comportements, mon expérience va être aussi gratifiante, va m'élever en conscience, va m'élever en énergie. C'est comme va être wouhou,
Hein? Dans les formations, on en fait beaucoup de youhou, mais la vie est belle, je suis bien. Et donc, mes émotions vont être élevées. Mais à l'inverse, OK, rappelez-vous, il y en a juste deux. Fait que si je suis en émotion élevée, je suis en pensée élevée, positive. C'est pour ça qu'on dit la pensée positive, c'est bien. C'est important. Je vais avoir une bémol ici. C'est important la pensée positive, mais pas juste si je lis une belle citation, par exemple, que j'aime, comme, je sais pas moi, si je lis, la citation que j'aime beaucoup bon, là c'est parce que je veux en nommer une. J'aime bien celle du Dalai Lama parce que là j'ai Nelson Mandela, mais bon, elle me revient pas au complet. Le Dalai Lama qui dit que le bonheur part de la connaissance de soi. OK, pour moi, c'est comme ça va tellement en cohérence avec mes croyances, avec qui je suis. Mais si je fais juste lire ça, OK, c'est une belle pensée. C'est vrai que c'est très positif dans ma vie. Et là, je me dis, ah oui, c'est vrai, mes pensées, cette pensée-là, je la trouve belle et je lis toute connaissance. Le bonheur part par la connaissance de soi. Je suis en pensée positive, mais en même temps, est-ce que ça va avoir un impact sur mon quotidien? Est-ce que ça va être assez puissant pour que je fasse un choix qui va être différent, pour que mon comportement change, pour que mon expérience change et pour que mes émotions changent? Souvent, la réponse va être non. OK? Parce qu'il faut que j'active quelque chose qui va être plus que juste une petite pensée. Mais au moins, je vais être probablement neutre et je vais tendre vers le positif. Alors que si je suis en émotion, en pensée négative, hein, à me dire, hey, là, vite, écoute, je suis en retard, ça fait 5 minutes, hey, là, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, je vais probablement arriver en retard, nanana. En plus, je me suis, ma fille n'a pas voulu mettre le chandail que je voulais mettre ce matin, et là, je suis pas contente, et mon mari a dit telle affaire, ou mon ex, il faut qu'il vienne aujourd'hui, je sais pas. Hein, on peut avoir toutes sortes de scénarios catastrophiques. Ma mère m'a encore appelé, elle n'était pas contente après moi, OK? Si je t'en pense et si je ressasse constamment ces pensées-là, ben, c'est sûr que ça va avoir un impact majeur sur mes choix, sur mon comportement, sur mon expérience de vie de la journée et probablement du futur aussi, parce que je vais entretenir ces émotions-là. Et c'est là le danger. D'entretenir ces fameuses émotions qui nous empoisonnent la vie. Parce que mes émotions aussi sont émotions élevées ou émotions basses. Et ce qui est important à comprendre et à connaître ici, c'est que selon l'émotion et la pensée que j'ai, OK, on va faire un petit paquet ensemble, on va les mettre ensemble. Selon, allô ma belle Geneviève, selon mes pensées et selon mes émotions, qui soient élevées ou lourdes, j'aime pas dire négatives, mais plus émotions lourdes, pensées lourdes, c'est que automatiquement, biologiquement parlant, ça va activer toujours les mêmes circuits neurologiques. Ça va créer ça va toujours réactiver mes mêmes chemins neuronaux. Donc, si c'est en émotion élevée, ça l'active des chemins neuronaux. Mais si je suis en émotion basse, en émotion lourde, en pensée lourde, je ne suis pas contente, je suis frustrée, j'ai peur. Hein, la peur, l'inquiétude, le stress, l'angoisse, l'anxiété. Hey, c'est le fun que tu sois là, Geneviève. Merci de prendre un petit moment avec nous. Et tout ça, OK, stress, angoisse, anxiété, les peurs, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui va arriver dans mon futur, l'anticipation, tout ça active des chemins neuronaux. Mais donc, un coup qu'il y a des chemins neuronaux qui sont activés, et plus que je le vis, plus que ça s'active tout le temps. Et ça l'active toutes mes hormones, la chimie, toutes les biochimies dans mon corps. Et c'est là, donc, que mon corps va réagir et que mes émotions deviennent mes pensées et que mes pensées deviennent mes émotions.
Et donc, je pourrais dire que je deviens ça crée ma personnalité. Pourquoi ça crée ma personnalité? Parce que c'est rendu tellement, les chemins neuronaux sont tellement activés que je me définis en disant ah, écoute, moi je suis de même, je suis stressée. Ah, moi je suis de même, j'ai toujours été anxieuse. Ah, mais moi je suis de même, j'ai toujours eu peur. Toujours eu peur de l'avenir, j'ai toujours. Ça crée notre personnalité. Et de notre personnalité, on crée notre réalité. Donc, voilà le chemin des pensées. C'est fou, là. Quand on pense à ça, je ne sais pas qu'est-ce que ça l'active en dedans de vous. Mais de comprendre d'où part la pensée, que cela crée ma personnalité, et de ma personnalité, je crée ma réalité. Mais en même temps, moi, c'est là, et là, ça monte en dedans de moi, ça me fait « Oh my God! J'ai juste à changer mes pensées! » Wouhou! Et moi, c'est là que ça l'a complètement activé et motivé et devenu mon moteur de faire OK, là, je vais reprendre la maîtrise de ma vie. Là, je vais venir changer mes pensées. Là, je vais arrêter le cycle de violence conjugale. Là, je le comprends. Là. Je comprends pourquoi je suis là-dedans. Je vais arrêter mes pensées que j'ai pas confiance, que je manque, que je suis pas à la hauteur, qu'il me manque quelque chose, que je suis stressée, qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir. OK, wow! Parce que ça crée ma réalité, parce que je suis en train de créer une personnalité qui ne me convient pas. Ce n'est pas moi. Ça ne me définit pas. Et ça, c'est super important à comprendre parce que sinon, au bout de la ligne, c'est qu'on se définit par des simples pensées. Mais rappelez-vous, de toutes ces pensées-là, 90% sont celles de la veille. Donc, c'est sûr que la journée que je dis, OK, regarde, je veux changer. OK, là, je suis prête. Je suis prête à avoir des nouvelles pensées. OK, c'est là que souvent le monde baisse les bras parce qu'ils font comme, ça fonctionne pas. Je reviens tout le temps au point de départ. Je reviens tout le temps au point zéro. Crime, je pensais d'avoir changé. Finalement, écoute, je vis exactement la même affaire. Je revis la même situation. J'essaie de changer de travail. Oui, hein? Guylaine a dit ce concept a carrément changé ma vie. Oui, vraiment. Ça change. Guylaine, que j'ai eu la chance de côtoyer pendant 1 an et demi dans les. Ben, écoute, ça va nous faire bientôt 2 ans qu'on va célébrer ensemble. Donc, dans nos formations, Françoise aussi qui fait son youhou, hein, parce que Françoise aussi, t'étais dans la première cohorte de Séparer Sérénité. C'est vrai que ça change notre vie. C'est vrai que ça change carrément notre vie, notre personnalité. On comprend qu'on peut être qui on veut être. Et tu sais, dans le M croit soi, pour moi, c'est là la base. Je m'aime assez pour commencer à choisir mes pensées. Je m'aime assez pour sortir du pilote automatique. Je m'aime assez pour plus être dans le 90%. Et au-delà du 90%, que mes pensées sont toujours la même que la veille, il faut savoir qu'en plus, 80% de la façon dont on est, 80% des croyances, donc 80% de nos pensées, de nos façons de faire, de nos façons d'être, viennent de notre environnement. Et ça inclut notre éducation. Ça inclut les parents, l'école, les expériences qu'on a eues dans notre vie, ça l'englobe la société. Donc, à 80%, on pourrait donc dire que vous n'êtes pas nécessairement la femme que vous souhaitez réellement être. Vous êtes probablement les peurs qu'on vous a inculquées, les jugements qu'on vous a inculqués, les pensées ou les croyances qu'on vous a inculquées de dire, regarde, t'es pas capable, t'es pas aimable, t'es pas à la hauteur, ah, toi, t'as pas confiance en toi, toi, t'es, je sais pas moi, t'es petite, t'es grosse, t'es stressée, t'es déplaisante, t'es... tu sais, on s'est fait dire plein de belles choses aussi, là, je veux pas mettre tout noir, mais sachez que qu'est-ce qui a eu le plus d'impact dans notre vie,
c'est ce qui a activé le plus d'émotions. Et ça, c'est émotions positives et émotions négatives. Et malheureusement, OK, de la façon dont notre cerveau est conçu, souvent, c'est que, tu sais, quand on se fait dire Ah, t'es bonne, ah, je suis vraiment fière de toi, bravo, ma belle cocotte, continue comme ça, nanana. Ça engendre une émotion, dépendamment peut-être qui nous le dit et tout. Mais regardez, l'émotion, on pourrait la nommer 5, 6 sur 10, admettons. Hein? Mais si on se fait dire si t'es nul, franchement, tu viens-tu vraiment de faire ça? Mais t'as pas pensé? Mais voyons donc, c'est logique, là. Mais tu penses pas avant d'agir? OK? Selon vous, l'émotion, es-tu à 5, 6 ou elle va probablement toucher un 8, 9, 10? Et c'est là qu'il faut comprendre que c'est l'émotion, plus l'émotion est forte, plus elle impacte notre cerveau. Ça fait clic, ça vient de faire un chemin neuronal. J'ai fait un dégât, il y a une émotion qui est arrivée avec, qui est très forte, ça vient ensemble. Ça fait une connexion synaptique. Et c'est là l'importance donc de dire, OK, je dois commencer à reprogrammer mes nouveaux chemins neuronaux. Ça ne veut pas dire qu'une fois dans ma vie est arrivé, je ne sais pas, cet impact-là, que je me suis fait dire que je n'étais pas à la hauteur, que je n'étais pas bonne, que j'étais gaffeuse, que j'étais... peu importe. Ça doit pas définir, mais pour ça, je dois venir créer des nouveaux chemins neuronaux. Je compare ça un peu je compare notre cerveau un peu aux autoroutes, aux routes, aux chemins. OK? Il va y avoir des petits chemins de campagne. Ça, c'est ceux qu'on n'utilise pas très souvent, qui sont souvent en gravelle, puis on ne roule pas bien vite. Donc, c'est pas le premier chemin qu'on va prendre si on a à côté une belle autoroute toute asphaltée qu'on peut rouler comme 120 km/h. OK? Mais sans si on respecte la limite de vitesse. Ou ben, il va y avoir les petites rues, 50 km/h, tout ça. Mais notre cerveau, c'est identique. Donc, ce qui a été impacté avec beaucoup, beaucoup d'émotions, OK, et là, que ce soit émotions positives ou négatives, mais avec un 8, 9, 10 sur 10, ça l'a, et que ce sont des émotions ou ce sont de l'information qui est arrivée à répétition dans notre vie. Donc, ça c'est le langage du cerveau. Émotion, répétition. Plus que ça s'est fait avec émotion, plus que ça s'est fait à répétition, c'est rendu une autoroute neuronale. OK? Pour arriver à transformer, à changer que dans le fond, je commence à prendre des nouvelles habitudes, que je développe des nouvelles pensées, ça veut dire que je dois commencer à à créer, peut-être avec mon petit chemin de campagne qui va vraiment pas vite, ou même peut-être qu'il n'y a même pas encore de chemin, c'est plein d'arbres, OK? Je vais devoir commencer à créer une autoroute là. Et de l'autoroute que je prenais constamment, à toujours me répéter, donc action-réaction, si je suis en train toujours de me dire hey, tu vois comme je suis nulle, tu vois comme je suis pas à la hauteur, tu vois comme je suis pas bonne, et là la critique embarque, l'auto-sabotage, je me juge, je me compare, la roue tourne là, à ce moment-là, c'est une spirale descendante. Et j'entretiens de plus en plus de pensées lourdes. Et je reviens dans mes mêmes états d'être, dans mes mêmes états d'esprit. Et à ce moment-là, je me dis, ben tu vois, regarde, pour moi, il n'y a rien qui change. Donc, ça va prendre un délai, oui, mais il faut que je commence petit à petit à venir créer cette nouvelle autoroute-là. À venir, et vous savez comment que c'est long, hein? Quand on regarde dans la vraie vie, là, il va y avoir plein d'ingénieurs, il va y avoir plein du monde qui vont travailler sur la structure, comment qu'on va faire ça, OK, ça va être où le chemin, qui va travailler là-dessus, et là on va mettre, là je suis pas très bonne dans la grosse machinerie, mais des grosses machines, des gros camions, et on va peut-être avoir des explosifs pour faire exploser une coupe de montagne puis une coupe d'affaires pour que le chemin passe, pour créer ce chemin-là.
Et là, on va l'asphalter. Et là, on va commencer à utiliser cette voie-là. Et là, au début, le monde, ils ne savent même pas que la voie existe. Hein? Mais c'est la même chose dans notre cerveau. Ça va prendre un délai avant de créer quelque chose de nouveau. Et ça, cette information-là est importante aussi. Et ça, c'est un mot que je répète souvent, 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 dans les formations, constance. Constance, persévérance, que j'aimerais ajouter. C'est nos mots d'ordre. Si vous n'avez pas de constance, il n'y aura pas de transformation. OK? Et je vais vous l'expliquer plus tard après. C'est super beau. Tout ce qui se passe dans notre chemin, c'est dans notre chemin. Oui, dans nos chemins neuronaux, dans notre cerveau, c'est tellement puissant. Donc, souvenez-vous que vous avez le pouvoir par vos pensées de créer une réalité, une personnalité qui va être complètement différente de ce que vous vivez en ce moment. Dites-moi, est-ce que ça vous donne espoir? Il y a Guylaine tantôt qui m'a dit justement, moi, ça a complètement changé ma vie, ce concept-là. Puis effectivement, que Guylaine, c'est fou, là, les transformations qui se sont passées. Françoise aussi, plein de belles transformations. Mais est-ce que ça vous donne espoir que peut-être que présentement, vous êtes dans un espace-temps, un espace-vie, que vous dites, oh, je serre les dents. Oh, hein, des fois, serrez-vous les dents comme ça. Que je ne vis pas mon idéal présentement. Ça se peut que vous êtes là-dedans, que ce soit au niveau du travail, au niveau des relations interpersonnelles, de vos relations avec vos enfants, de votre relation avec votre amoureux, votre amoureuse, avec des collègues de travail, avec vous-même, que vous vous dites, crème, j'aimerais ça être plus douce envers moi, j'aimerais ça être plus bienveillante, mais ça, je me trouve tellement sévère, je suis tellement exigeante envers moi, et ça, j'aimerais ça, transformer ça. Est-ce que le fait de commencer à dire, OK, regarde, il y a quelque chose de tellement plus puissant qui existe. Et c'est là qu'on se dit que tout est possible. Et moi, de vivre avec cette nouvelle croyance-là, parce que pour moi, c'est rendu vraiment une nouvelle croyance. Et il y a plein de monde qui viennent me questionner cette croyance-là, me disant, non, Val, c'est pas vrai que tout est possible. La seule limite qu'on peut se mettre, c'est la limite qu'on choisit de s'imposer. Et ça, c'est puissant. Donc, sachez que si présentement vous sentez que vous avez des limites, c'est parce que vous l'imposez consciemment ou inconsciemment. Peut-être juste parce que vous ne savez pas par où commencer, parce que vous ne savez pas comment changer, vous ne savez pas comment créer un nouveau chemin neuronal et commencer à laisser pousser la pelouse dans l'autre pour commencer de moins en moins à l'utiliser. Je vais aller vous lire Jocelyne, voyons, excusez. Hey, j'ai Joël, allô, Joël, c'est encore là. Je suis contente de te voir, merci. Merci de ta présence. Jocelyne, nous avons plus de pouvoir de changer qu'on pense. Écoute, c'est tellement puissant. À vrai dire, on a tout le pouvoir. Et c'est ça qui est... merci, Jocelyne, pour ton beau mot. C'est tellement puissant de réaliser ça. L'autre fois, j'avais une discussion avec une de mes amies qui, justement, tu sais, en parlait de son... parce qu'on parlait justement de ça, tu sais, créer notre réalité. Elle avait des croyances qui étaient très stagnantes, je dirais, qui n'aidaient pas nécessairement à son évolution. Et on parlait de ça et je disais, écoute, c'est juste une question de croyance. Transforme ta croyance. Écoute, ça va te propulser vers quelque chose de tellement plus puissant, de tellement plus grand. Et elle me disait, ah, Valérie, tu sais, elle dit, tu sais, mon père est décédé, ça fait comme quelques années. Et elle dit, il me répétait tout le temps ça, j'ai la chair de poule. Il me répétait tout le temps ça, il me disait toujours, tu sais, on utilise à peine 5% de notre cerveau. Hey, 5% de notre cerveau. My God! C'est fou là, de penser à ça. On n'utilise que 5% de notre cerveau.
ça donne le goût d'aller utiliser un peu plus. Ça donne le goût de commencer à réaliser justement à quel point que tout est possible. À quel point il n'y a pas de barrière. Je peux changer mes conditions de vie. Je peux changer ma façon d'être. Je peux changer mon type de relation interpersonnelle. J'ai un impact même sur les gens autour de moi parce que c'est sûr que la façon dont je vis, la façon dont je pense, la façon dont je m'aime, la façon dont je m'accueille, la façon dont je m'accepte, on s'entend-tu que j'aurai pas le même environnement, le même entourage que si je passe mon temps à me culpabiliser et à me voir en tant que victime? C'est sûr que je vais changer de façon d'être, de façon de faire et ma vie va se transformer carrément. Je le sais, je l'ai fait. Est-ce que j'ai les mêmes personnes qui m'entourent? Non. Mais est-ce que j'ai les mêmes agissements? Non. Est-ce que j'ai les mêmes pensées par rapport à qui je suis? Non. Est-ce que je me vois tellement au-delà de mes défis de vie? Oui. Avant, c'était l'inverse. Mes problèmes, mes défis me surpassaient. Voyez-vous à quel point je me diminuais? Si on le met sur une échelle, là, peut-être que je me voyais, moi, là, en tant qu'être humain, en tant que femme, sur un 2 sur 10. Et mes problèmes, parce que dans le temps, c'était des problèmes, maintenant, c'est des défis. Mes problèmes pouvaient être 9 ou 10 sur 10. Ce que le monde pouvait penser de moi, et tabarouette, ça devait être un 9,5. Les jugements, la critique des autres, ça devait être au moins 9,5. Hein, ma culpabilité, mon auto-sabotage, la critique que je faisais de moi, tout me dépassait. OK, on va venir transformer ça. OK? Alors, si je commence à me voir comme un 8,5 et je commence à diminuer, parce que dans le fond, plus que je me vois m'élever en énergie, en qui je suis, en confiance, en amour de moi, que mes pensées créent ma réalité, mais que je suis en train de penser en étant élevée, que j'ai des émotions élevées, des pensées élevées, ma réalité devient de plus en plus élevée. Et ce qui est beau dans tout ça, c'est que j'attire des gens qui sont de plus... Hein, on devient en cohérence. J'attire des gens qui sont similaires à moi. C'est sûr qu'il y a un ménage naturel qui s'est fait. C'est sûr qu'il y a des gens que je ne vois plus nécessairement ou que je vois moins et que ce n'est pas nécessairement un choix que j'ai fait. C'est juste que c'est très confrontant pour d'autres personnes et ils ont fait le choix de s'éloigner. Et c'est parfait ainsi. Mon énergie, elle est différente maintenant. Et il y en a plein de monde que leur énergie est différente. Mais quand on est pris dans la victimite, quand on est pris dans une faible estime de soi, faible confiance en soi et tout, bien, on attire aussi des gens qui sont similaires à nous. On est des taux vibratoires, Et de toute façon, même si on croise des gens peut-être qui sont à un niveau d'énergie plus élevé, on n'arrive pas à se... c'est comme s'il n'y a pas beaucoup d'impact parce qu'on n'arrive pas comme à trouver des points communs. Et ça va beaucoup avec hein, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Moi, j'ai été fascinée de voir dans ma vie, j'avais vu passer de l'information, j'avais vu passer des formations et je me disais, il n'y avait pas d'impact. Et quand mon niveau de conscience a commencé à se transformer, j'ai commencé à penser d'une façon différente, j'ai commencé à être d'une façon différente. C'est drôle, ces formations-là étaient rendues qui me convenaient. Et depuis les dernières années, beaucoup de femmes m'ont dit « Hey, t'étais la personne que ça me prenait. J'étais rendue là dans ma vie à faire ce switch-là, à passer à un niveau de conscience complètement différent, à changer ma façon d'être, à changer ma façon de faire,
Arrêtez de me voir comme une 2 sur 10, puis à mon 2, 3, 4, peu importe, et à monter, à me dire, regarde, j'étais à 9,5. Hey, on aime ça, 9,5. Wouhou! C'est beaucoup plus stimulant. On va se garder un petit point 5 parce qu'on a toujours l'amélioration continue. Mais en même temps, c'est que ça nous élève dans une vie, dans une vibration, dans une motivation, dans un état d'être complètement différent. On commence à surfer sur la vague. Est-ce qu'il nous arrive encore des événements dans la vie? Ben oui, il en arrive. Mais je vais avoir la capacité de passer beaucoup plus facilement à travers. Beaucoup, beaucoup plus facilement. Et même, au-delà du plus facile, il y a même des événements que maintenant, c'est même plus un défi. C'est même plus un problème, comme je vous disais. Parce que c'est sûr que plus que je m'élève, OK, au niveau de mon état d'être, ben, ce qui avant, mettons, était 2 sur 10. Tu sais, mettons, si j'étais 2 sur 10 avant, puis j'arrivais avec un défi à 2 sur 10. Là, c'est un petit quelque chose. Puis là, 3 sur 10, c'est encore quelque chose. Mais plus que je m'élève, les situations qui arrivent, les événements qui sont 2, 3 sur 10, c'est même plus des problèmes, là. C'est plus des défis, là. Ça passe comme ça. Alors, c'est ça, c'est là la beauté. Tout devient beaucoup plus fluide, tout devient beaucoup plus facile. OK? Alors, je prends une petite minute pour vous lire. Colette, hey, merci. Merci, Colette. Oui, ça nous fait réfléchir, ces belles prises de conscience. Merci d'avoir été là. Françoise qui dit oui, les dents serrées, mais espoir d'amélioration vers la douceur, tellement. Vive le champ des possibles. Écoute, ça, c'est vrai que c'est tellement puissant, Françoise, parce que c'est là qu'on commence à toucher à l'illimité. Hein, vraiment. Donc, ce qu'on doit, si on revient à nos pensées créent notre réalité, ce qu'on doit maintenant intégrer dans notre vie au quotidien, c'est, oui, la pleine conscience. OK, je dois être consciente. Je dois être de plus en plus consciente de mes pensées et je dois venir faire un choix, je dirais plus que quotidien, c'est presque à l'heure, à la minute. Je dois faire constamment le choix de dire, est-ce que les pensées que j'ai en ce moment-ci, à ce moment-ci, est-ce que je veux apporter ça dans mon futur? Parce que rappelez-vous, si 90% de nos pensées sont toujours les mêmes que la veille, un moment donné, il faut l'arrêter, la roue. Un moment donné, il faut dire, OK, regarde, non, là, je commence à faire du tri. Ça, je l'apporte, ça, je l'apporte pas. Ah non, ça non plus, je l'apporte pas. Ça non plus, je l'apporte pas. Parce que sur 90%, il y en a pas mal probablement que vous ne voulez plus avoir. Mais c'est un choix constamment. Constamment de dire, j'apporte pas ça. Non, 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 non. Là. OK, ça, j'en veux plus. Là. Ça, je le change. Ça, je vais commencer à cesser ce chemin neuronal-là. De l'autocritique, du jugement. Donc, le choix, notre liberté d'être, c'est ça, c'est de dire, je suis libre de choisir qu'est-ce que j'apporte avec moi pour aujourd'hui, le reste de la journée et pour demain. OK? Et c'est le choix constant, la constance. C'est ça que ça, c'est sûr qu'au début, OK, imaginez-vous, tu sais, les roues les moulins à eau, OK? Donc, le moulin tourne, l'eau active le moulin, et là, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et là, ça, écoute, ça peut aller sur un rythme quand même assez rapide. Et là, on dit, OK, aujourd'hui, on change la rivière de bord. La roue du moulin ne tournera plus du même sens. Ça va faire comme, OK. On va devoir faire une coupe de petits barrages à quatre parts, là, tu sais. Il va y avoir un délai, hein, dans nos habitudes, pour dire, je vais arrêter le mouvement, ce mouvement-là de l'eau, et je vais, mon chien est dans la caméra. Et là, on en profite pendant que je t'en live, parce que pour vrai, ici, elle n'a pas le droit de monter sur le divan. Et elle monte quand même, et elle se dit, elle ne peut pas rien me dire, elle est en live, là, fait qu'elle ne va pas prendre le temps de me dire de débarquer et elle ne va pas venir me descendre du divan. Alors, je vais la laisser là. Et je la descendrai plus tard. Oh my God, c'est chien.
OK, tout ça pour l'eau du moulin. Alors, donc, l'eau, c'est sûr que pour cette roue-là qui tourne, qui tourne, qui tourne, et de dire, OK, je vais cesser ça et je vais commencer à faire tourner de l'autre sens, ça prend un temps, là. Ça prend un temps d'arrêter ces pensées-là constantes et de dire, OK, là, à un moment donné, ça va revenir au neutre. Et à un moment donné, je vais être capable de reprendre mes nouvelles pensées pour aller en direction de mon idéal de vie. Alors, c'est là qu'il va y avoir un délai. Et c'est là que souvent, voyons, j'ai un cheveu qui me pique, c'est là que souvent, les gens vont baisser les bras et dire, écoute, c'est moi, l'eau, le courant est trop fort, là, ça y va. Ça y va, puis ça l'arrête pas. OK? Donc, je dois vraiment m'engager. Moi, je dis toujours, c'est un art de vivre. C'est vraiment un art de vivre. Si vous pensez de faire ça en une journée, c'est sûr que non. OK? Mais, cependant, la journée que vous allez prendre cet engagement-là pour le reste de votre jour, ça va transformer votre vie. Ça n'en prend juste une journée que vous décidez de faire le switch. Dites-moi, OK, c'est quoi les pensées que vous aimeriez arrêter? Est-ce que c'est des pensées, je ne sais pas, est-ce que c'est penser que vous n'êtes pas à la hauteur, penser que vous n'êtes pas aimable, penser que vous êtes que vous n'avez pas confiance en vous, penser que vous n'êtes pas à la bonne place au bon moment, penser que vous êtes né pour un petit pain. Penser que la vie est dure, hein, je l'ai vu ça. Penser que la vie est dure, penser qu'il n'y en aura pas de facile, penser que... Peu importe. Dites-moi, si vous êtes confortable, dites-moi quelle pensée pour vous, selon vous, serait le plus bénéfique à mettre un stop à ça. Quelle pensée pourrait commencer justement à changer? Hein? Parce que pour arrêter une pensée, on va venir la changer par un autre. Donc, commencez aussi à penser. Ah, t'es fine, Françoise. Françoise dit oui, t'étais prête et effectivement, c'est vrai que t'étais prête. Et tu vois comment que ça s'est tellement bien fait, toutes ces belles transformations-là pour toi, Françoise. Et on dit toujours hein, que c'est illimité. Alors, on commence à faire des transformations, on commence ce nouvel art de vivre-là et ça l'ouvre la porte à quelque chose de tellement plus beau, tellement plus grand. Et ça, vous allez continuer à le découvrir aussi au fur et à mesure. Euh, Isabelle, merci tellement, Isabelle. Je veux vous dire, parce que moi, ça me touche tellement, tellement vos partages. Et sachez que je sais que ça vous demande d'aller puiser dans votre vulnérabilité, dans votre confiance en même temps. Mais je veux vous remercier fois 1 million parce que vos partages, vous ne pouvez pas savoir à quel point que ça touche beaucoup d'autres femmes. Et qu'il y a plein de monde qui se reconnaissent à l'intérieur de vous, qui ont les mêmes pensées que vous et souvent qui n'osent pas le dire, elles le gardent à l'intérieur d'elles. Et de dire et de voir, écoute, il y a quelqu'un qui pense la même chose. Souvent, ça va être la petite lueur d'espoir, la petite lumière qui va dire, écoute, moi aussi, je vais être prête à ouvrir là-dessus, à le partager et oui, à vouloir croire que moi aussi, je peux le changer. Alors, sincèrement, merci Isabelle. Alors, au niveau de la confiance et que je suis nulle, j'ai tellement eu longtemps aussi ces pensées-là, Isabelle, alors je suis de tout cœur avec toi et je peux te dire que ça se transforme merveilleusement. Je fais une petite parenthèse parce que j'aime bien ça, vous donner plus de, toujours plus d'infos. Mais ce manque de confiance et penser qu'on est nul, ça vient souvent aussi de la blessure du rejet.
Donc, souvent, on va se sentir rejeté, on va se sentir pas à la hauteur, on sent qu'on n'a pas notre place. Donc, à ce moment-là, le nul apparaît souvent. Je ne sais pas si ça te parle, Isabelle, mais moi, il y avait vraiment un lien qui était directement avec ça. Alors voilà. Allô, je vois que Nancy vient de se connecter. Allô, Nancy. Guylaine, je suis en train de modifier ma pensée que l'amour avec un homme est encore possible. Ah, ça, c'est beau, tout un changement dans mon cas. Oui, Guylaine, je sais que c'est tout un changement, effectivement. Je suis vraiment contente que tu... Séparée, sereine, on en parle un peu, mais hein, pour recréer une nouvelle relation amoureuse. Donc, parce que trop souvent, justement, ça fait partie des chemins neuronaux qu'on a créés. Hein, quand que on a, attends, tu peux chercher les bons mots, quand on a vécu une peine d'amour, quand on a vécu non, pas un échec amoureux, pour moi, c'est tellement pas un échec, mais une fin amoureuse, hein, une fin de relation amoureuse. Rappelez-vous tantôt quand je vous partageais que les émotions impactent fortement. Donc, si ça a impacté fortement notre cerveau, OK, une rupture amoureuse, bon, je cherchais le bon mot, quand que ça a impacté fortement notre cerveau, alors souvent, ce qui va arriver par la suite, c'est qu'en plus, le rôle de notre cerveau, ce que je dois vous avouer, c'est qu'il veut protéger notre identité. Alors, si ça a impacté fortement cette rupture-là amoureuse, ça nous a fait comme super gros de la peine, ou beaucoup d'émotions fortes, trahison, injustice, peine, rejet, abandon, peu importe. Ça l'a tellement impacté fortement que là, notre cerveau qui veut protéger notre identité fait no way. Tu vas te fermer. On va fermer le cœur à clé et tu ne revivras pas ça parce que ça fait trop mal. Tu ne veux pas retourner là-dedans. Et c'est pour ça que trop souvent, les femmes, après, là, je parle des femmes parce que dans le fond, c'est plus ma clientèle. Hein? On est entre filles, on peut se parler entre filles. Les femmes vont souvent faire par la suite, ils vont dire, OK, non, je ne retournerai pas là. Je ne revivrai pas une relation amoureuse, ou elles en revivent, mais en pensant, et ça c'est fort, là, que ça ne fonctionnera pas à long terme, que ça se peut pas que ça fonctionne, que ça se peut pas de revivre encore l'amour. OK? Alors, dans Séparée et sereine, on en parle tout ça parce qu'on veut, tu sais, la journée qu'on veut revivre une relation amoureuse, on veut la revivre sur des fondations solides. Si on part en relation amoureuse puis on branle comme ça parce que de peur que ça fonctionne pas, de peur que ça se peut pas, de peur que je pourrais pas vivre ça, de peur de me refaire encore laisser, écoute, ça va s'effondrer comme un château de cartes, là. Hein, il n'y a pas de fondation ou il n'y a pas de ciment dans la fondation. Il manque quelque chose. OK? Donc, on en parle dans Séparée et sereine. Alors, Guylaine, félicitations de repartir sur ces nouvelles bases-là, sur ces nouvelles croyances-là, justement, de revoir ta façon de penser, d'être, de faire. Je suis de tout cœur avec toi. Euh, Isabelle qui dit oui, j'ai mis le doigt dessus directement. OK, lié avec ma maman. Ah oui, qui ne m'a jamais aimée. Alors, ça, c'est beau. Et je dirais ici, Isabelle, que probablement, je partage de tout cœur avec toi ce que tu penses, mais il y aurait probablement une croyance ici. Quand on dit, quand on pense que les gens, admettons, quelqu'un m'a jamais aimé, je vais le mettre à plus gros parce que ça arrive souvent de penser que le monde nous aime pas. OK? Et moi-même, je l'ai vécu vraiment souvent, souvent. C'est que souvent, ce qu'il faut revenir, c'est que chaque personne fait du mieux qu'il peut avec son niveau de conscience et d'intelligence émotionnelle du moment. Ça veut dire que si on mettait un niveau de conscience et d'intelligence émotionnelle
égal à celui du Dalai Lama, à tout le monde qu'on connaît, ou à tous les êtres humains sur la Terre, c'est sûr que les choses ne passeraient pas de la même façon. Hein? Ça serait assez différent. Ah, ben, Geneviève, merci tellement d'avoir été là. Euh, donc, c'est sûr que le niveau de conscience et d'intelligence émotionnelle des gens sont directement liés aussi avec ce qu'ils ont vécu. Quand on dit c'est difficile de donner ce que j'ai pas reçu, c'est à ce niveau-là. Et, euh, et donc, j'avais fait le parcours avec une femme. C'était vraiment extraordinaire ce qui est sorti de là. Une femme, ça faisait 15 ans. Et là, on s'éloigne un peu, mais c'est correct parce que ça va tout avec nos pensées. OK? La femme me dit, ma mère m'a jamais aimé. C'est un peu la même histoire. Elle dit, écoute, si tu savais ce que ma mère m'a fait vivre et tout ça. Et là, on décortique. OK, mais qu'est-ce qu'elle t'a fait vivre et tout? Elle était pas fine, elle disait des mots méchants. C'était tellement. Tu sais, elle était très dégradante dans sa façon de parler à sa fille. En tout cas, c'était vraiment très sévère. C'était pas une belle relation, tu sais, mère-fille. Et elle dit, écoute, c'est épouvantable tout ce que ma mère m'a dit. Elle dit, à 15-16 ans, je suis partie. Puis là, fait que je questionne davantage, ben, est-ce que physiquement, tu sais, il est arrivé des choses? Non, ben, tu sais, physiquement, elle m'avait pas... elle était rough, mais c'était émotionnellement, c'était émotivement, c'était au niveau de la façon de penser et tout ça, tu sais. Et là, je la questionne, j'ai dit, qu'est-ce que ta mère a vécu quand elle était jeune? Ah, elle dit, écoute, elle dit, Valérie, c'est épouvantable. Si tu avais su, elle dit, ce qu'elle a vécu, ma mère, elle a vécu de l'inceste. Elle s'est fait battre. Elle était presque toujours dans sa chambre, enfermée. En tout cas, fait que là, elle me raconte ce que sa mère a vécu. Fait que là, j'ai dit, OK. J'ai dit, si on fait le parallèle, observe ce que ta mère a vécu, observe ce qu'elle t'a donné ou ce qu'elle a transformé en tant que mère. Parce que sa mère à elle, c'était assez intense, là. Et ma cliente est partie à pleurer. Elle dit, je ne l'avais jamais vue de même. Elle dit, j'étais tellement euh, en observation. Et là, Isabelle, je ne le dis pas pour toi, ok? Tu vas juste, je raconte juste l'histoire parce que ça peut interpeller plein de monde et à plein de niveaux. OK, moi je l'ai vécu avec ma famille, on le vit avec plein de monde. OK, moi, quand je regardais ma relation de violence conjugale, quand je voyais la personne, ce qu'elle avait vécu, pour elle, ce elle me transmettait, elle s'était beaucoup améliorée. OK, c'est plus à ce niveau-là. C'est plus pour nous-mêmes, nous faire changer un peu notre niveau de conscience. OK, nous, comme à passer en observation, passer à emmener de l'information à notre conscience. OK, donc, euh, c'est correct que tu le vives comme ça. OK? Je le partage avec toi. Moi aussi, je l'ai vécu par rapport à ma mère jadis. Et donc, ma cliente, à part à pleurer, elle me dit, écoute, je ne l'avais jamais vu comme ça. Elle dit, effectivement, elle dit, j'étais plus comme je trouvais que j'avais tellement manqué, mais elle dit, j'avais jamais pris conscience et connaissance de tout ce qu'elle avait pu manquer. Et que finalement, malgré tout, quand je deviens observatrice de ça, je peux comprendre qu'elle, en tant que mère, sûrement qu'elle s'est trouvée bonne. Peut-être pas tant, mais qu'elle s'est dépassée. Elle comprend qu'elle s'est dépassée. Mais elle était quand même la maman, ça faisait 13 ans que ne s'était pas parlé. La mère était consciente quand même de certains manques qu'elle avait. Mais elle était consciente des manques qu'elle avait reçus aussi. Et tout ça pour dire, c'était vraiment spécial cette histoire-là et ça reste comme ça. Et ma cliente, ça faisait 13 ans qu'elle n'avait pas eu contact avec sa mère et finalement, ah oui, ben, je comprends tellement Isabelle. Écoute, puis sais-tu quoi Isabelle, c'est ça que je comprends, c'est que ça nous marque tellement, tellement. Tu sais, si les gens réalisaient à quel point
leurs propos avaient un impact dans notre vie. Parce que, tu sais, là, je sais pas aujourd'hui, tu es rendu à quel âge, mais on traîne ça. Et c'est pour ça que ça va être le fun de faire un beau nettoyage par rapport à, cet événement-là que tu as vécu pour maintenant faire la mise à jour et de ne plus traîner ça dans ton futur. Pour que maintenant ton futur soit plus les mémoires de ton passé. Et c'est là que tu vas pouvoir t'élever et créer une autre vie complètement différente. Parce que ça, probablement que ça te nivelle encore vers le bas. Et donc, merci tellement de ton partage. Ça me touche vraiment, sincèrement, beaucoup, beaucoup, Isabelle. Et donc, pour finir l'histoire, cette femme-là qui était ma cliente, donc ça faisait 13 ans qu'elle n'avait pas vu sa mère. Elle lui en voulait. OK? Elle avait beaucoup de colère, beaucoup de frustration, beaucoup d'amertume par rapport à sa mère, par rapport à comment elle avait été et tout. Puis elle avait dit, moi, plus jamais je vais y reparler. Et de fil en aiguille, il y avait des personnes de sa famille qui connaissaient, en tout cas, qui étaient encore en contact. Et suite à ces coachings-là qu'elle avait fait, finalement, sa mère est revenue dans le décor. Et aujourd'hui, ils se voient environ une fois par semaine. Et elle dit, c'est fou, toutes les transformations qui se sont effectuées. Et tu sais, au départ, quand je vous disais, la journée que je change mes pensées par rapport à moi-même, la journée que j'essaie de me définir par rapport à qui j'étais, par rapport à ce que j'ai été, par rapport à ce que les gens m'ont dit, par rapport à mon éducation, par rapport à un professeur qui m'a dit que j'étais nulle puis que je réussirais jamais dans la vie, par rapport, parce qu'on en a plein de situations comme ça, hein, par rapport à un amoureux qui m'a dit que j'étais bonne à rien, peu importe, OK? On a tous chacun notre histoire. Mais est-ce qu'on va toujours relire la même histoire? Ou on va fermer le chapitre et on va commencer à venir écrire une nouvelle histoire. Le passé sert à venir chercher encore mes petites pépites. Chercher qu'est-ce que j'ai pu retirer de beau et de bon là-dedans. Isabelle, je ne sais pas si tu es une maman, mais probablement, que tu en sois une ou pas, probablement que cet événement-là de ta vie t'a permis, toi, de devenir beaucoup plus consciente de tes paroles, de tes propos, de ce que tu dis. Et ça, c'est ta pépite. Ça, c'est ton cadeau que tu as pu retirer de ça. Ça, c'est comme ce qui... Parce que de tous nos événements, on retire toujours du beau et du bon. C'est important d'aller chercher. Parce que sinon, on va juste regarder que c'est comme un cadeau mal emballé, puis on se dit, mon Dieu, c'est tellement mal emballé. Et là, on a toute une pile de cadeaux mal emballés dans le coin de notre vie, et on se dit, oh my God, je peux pas croire que j'ai tout ça de cadeaux mal emballés. Oui, mais déballés, il y a des surprises dedans! C'est juste le papier, il est vraiment lettre, et la boîte aussi. Et c'est peut-être du gros tête noire qu'il y a après, mais sache qu'il y a des trésors dans tous les cadeaux mal emballés. Et ça, c'est important d'aller les découvrir, OK? Alors, on va terminer sur... Il faut que je vous donne le truc, là, maintenant. Savoir comment que je fais maintenant pour changer mes pensées. Comment je fais pour changer mes pensées? Et ça va aller avec la vie, comment elle est bien faite. Hein? J'ai de la suite dans les idées, consciemment et inconsciemment, parce que là, c'était très inconscient. Ça va avec la pensée positive, la citation positive du Dalai Lama, la connaissance et la voie du bonheur, la connaissance de soi. Comment je fais pour changer ça? Comment je fais pour me transformer? Comment je fais pour changer mes pensées? Comment que je fais? Rappelez-vous, là, mes pensées sont le fruit de mes agissements, de mes comportements, de mes expériences, donc de mes émotions. Alors, je crée une personnalité et ma personnalité crée ma réalité. OK? De penser que je suis comme ci, de penser que je suis comme ça, de penser que je réussirai jamais, de penser qu'il n'y en aura pas de facile, de penser que j'aurai jamais une belle vie, de penser que j'aurai jamais un bon conjoint, de penser que je ne pourrai jamais revivre l'amour, de penser peu importe.
c'est ma réalité. Si je recule, dans le fond, elle est basée sur mes pensées. Alors, comment que je fais pour changer mes pensées? C'est ça qu'on veut savoir. Et là, on fait ça un roulement de tambour. Roulement de tambour. Alors, ça va être en rentrant de la nouvelle information. Si je ne rentre pas de la nouvelle information, je suis sur le pilote automatique et je suis toujours en train de revivre les mêmes chemins neuronaux, réactiver les mêmes choses. Donc, c'est en allant chercher des nouvelles connaissances, le savoir, les nouvelles connaissances, apprendre une autre façon d'être, de penser, savoir comment fonctionne notre cerveau. Hein, dans mes formations, c'est ça. Si je ne sais pas comment fonctionne mon cerveau, si je ne sais pas comment me reprogrammer, si je ne sais pas comment commencer à semer des nouvelles pensées pour créer des nouveaux résultats, si je ne comprends pas comment me sortir du pilote automatique, si je ne sais pas comment, je ne sais pas moi, développer l'amour de soi, la confiance en soi, OK? C'est en allant chercher toute ma nouvelle information, OK? Dès que je vais chercher une nouvelle information, une nouvelle connaissance, là, désolée, je dois vraiment boire une gorgée de jus. OK, c'est avec les nouvelles connaissances. Ce que ça fait activer une nouvelle connaissance, ça crée une nouvelle connexion dans mon cerveau, une nouvelle connexion synaptique. À chaque fois, et c'est pour ça que les filles dans mes formations, dans mes accompagnements, ils font comme « Oh my God, c'est tellement puissant, je fais plein de prises de conscience. » OK? Regardez qu'est-ce qui se passe. Quand j'apprends des nouvelles connaissances, un nouveau savoir, je double. J'ai dit assez fort, je double. Moi, j'aime ça les statistiques. Je double mes connexions synaptiques. À la place d'avoir 1300 connexions, par exemple, je vais en avoir 2600. OK? Si, admettons, c'est comme des connexions qui sont reliées à, je ne sais pas, parce qu'écoute, dans notre cerveau, on a 300 000 milliards de connexions synaptiques. OK? Mais admettons que là, je suis en train de travailler, je ne sais pas moi, la connaissance de soi, la confiance en soi, excusez-moi, ou l'amour de soi. Ou comment fonctionne mon cerveau, peu importe. Et j'avais une petite base. OK? J'avais quelques petits liens. Donc, à la place d'activer 1300 liens, je vais en activer 2600. Alors là, ça va s'activer dans mon cerveau à dire « My God, il y a de la nouvelle connaissance, on fait des nouveaux chemins. » OK? Donc, je suis en train de créer beaucoup plus de nouveaux chemins que si je restais dans les mêmes connexions alors que je suis en train de rien créer. Je double, c'est fou là. Mais, attention, si je vais chercher l'information une fois, que je double tout ça, mais que je ne retourne pas à l'information, en quelques heures ou en quelques jours, il y a un élagage qui se fait naturel et ça revient comme avant. Important, hein, cette information-là? Ce qui veut dire, et c'est ça la beauté, quand on est ensemble pendant 9 semaines, vous êtes là-dedans, à créer des nouveaux liens, OK? À créer des nouvelles connexions avec la nouvelle information. Et là, la beauté, c'est qu'à chaque semaine, on se revoit. Fait que là, vous êtes en alerte. Vous activez votre niveau de conscience, vous activez vos prises de conscience, vous activez, on le dit, là où je mets mon attention, prendre l'expansion. Donc, moi, on est pendant 2 heures, je vous donne de l'information, et là, ce que ça fait, votre cerveau, en plus qu'il y ait plein de connexions synaptiques qui est activée, il fait comme, OK, là où je mets mon attention, prendre l'expansion. On parle d'amour de soi, on parle de confiance en soi, on parle des blessures, on parle du passé, comment changer justement notre façon d'être, notre façon de faire, comment créer une nouvelle réalité.
Et là, vous allez être alerte à dire, OK, comment je fais ça? Ah oui, écoute, et là, je me rends compte, c'est vrai, je faisais tout le temps ça avant. Et là, je suis en train de le changer. Et là, oh my God! Là, vous venez écrire dans le groupe, écoute, je suis trop fière, là. J'ai fait une super prise de conscience. Là, cette semaine, est arrivé telle affaire, nanana. Ou encore, c'est comme, maudit, je suis encore retournée dans mes anciens chemins, que ça. Mais là, on est ensemble, on s'écrit chaque semaine. Et là, ça réactive votre cerveau. Et c'est sûr, là, vous avez un 9 semaines. Et souvent, je suis encore là la 10e semaine. Fait un 2 mois et demi à activer vos connaissances. Donc, il y a quelque chose qui s'installe à l'intérieur de vous. Et par la suite, on continue, on poursuit. Hein? Rappelez-vous, le mot, c'est un art de vivre. On développe cette nouvelle art de vivre-là. Alors, quand je suis en quelque sorte sur le pilote automatique et quand je retourne à mes fameux souvenirs, hein, je me souviens que, là, ça peut être la journée d'avant. Un souvenir, c'est à chaque fois que je vois quelqu'un, puis je fais ah, pas encore elle. Ah, je me souviens la dernière fois que je l'ai vue. Écoute, as-tu été bête avec moi, nanana? On pense à notre belle-mère. Oh my God, juste à y penser, j'espère qu'on n'aura pas de souper ce dimanche-ci. On voit notre enfant. Ah, elle m'active à toutes les fois qu'elle me dit telle affaire. On voit l'édifice de travail où on s'en va pour la journée. Puis là, on fait oh, écoute, j'en peux plus, je vais changer de travail un jour. On voit notre auto. Maudite vieille auto, moi-tu à changer bientôt? Je suis assez curieuse d'avoir une vieille auto de mer. On voit notre appartement. Oh, j'essaie de changer de maison, je l'aime pas, nanana, je suis pas bien ici. C'est ça des souvenirs. Mais ces souvenirs-là, sachez que ça veut dire que je suis sur le pilote automatique toujours dans les mêmes chemins neuronaux. Et ça, c'est le jour de la marmotte. Je pense toujours la même chose en voyant une personne qui m'a déjà activé quelque chose, en voyant une situation, en vivant un événement, en me rappelant justement de ma mère. Isabelle, elle l'a nommé. On en a tous des histoires comme toi, Isabelle. Merci tellement de nous l'avoir partagé. Hein, quand je pense, je ne sais pas moi, à mon père, quand je pense à ma soeur, quand je pense à mes frères quand j'étais petite, quand je pense à une amie qui m'avait fait de l'intimidation quand j'étais petite, mais là, ça veut dire que je suis dans mes mêmes chemins neuronaux. Il n'y a pas de nouveauté. Et donc, de mes pensées, je suis en train de créer ma personnalité qui est en train de créer ma réalité. Est-ce que c'est ça que je veux vivre? Alors, ça va être vraiment votre nouvelle façon de faire. Ça va être, entre autres, d'aller chercher de la nouvelle connaissance. Pour l'instant, ça peut être dans un livre. Combien de personnes m'ont dit, écoute, ça fait 110 livres de croissance personnelle que je lis là. Il n'y en a pas de changement. Non, parce que ça ne l'impacte pas assez. Il faut que ça l'impacte par les émotions. Rappelez-vous, le langage de votre cerveau, c'est émotion, répétition. Et c'est pour ça qu'un accompagnement, une formation qui est bien ficelée permet d'aller toucher tous les niveaux de l'être et permet de créer naturellement des nouvelles connexions. On va monter en émotion, OK? Pour que ça puisse impacter votre cerveau et pour que ça puisse donc prendre de l'ampleur sur ce qui était déjà là et le reste va diminuer. Alors, hey là, avec quoi vous repartez là? Là, dites-moi, c'est quoi votre pensée de la fin? Hein? À cette heure que là, on a passé une belle heure et 20 ensemble. Dites-moi, avec quelle pensée repartez-vous en ce beau, riche jeudi?
J'aime assez ça me connecter avec vous, là. Merci, merci d'être là. Je sais que des fois, vous ne pouvez pas être là tout le long, mais merci pour vos petits coucous. Merci pour votre présence. Merci pour vos partages. Ça me touche vraiment, vraiment du plus profond de mon cœur. Alors, est-ce que vous avez une pensée avec laquelle vous repartez en ce beau jeudi? Si oui, écrivez-moi là dans la boîte de chat. Donc, là, je regarde parce que je m'écris toujours des notes. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Et donc, le plus important, OK, ça va être de commencer, pour sortir de cette fameuse roue, ça va être vraiment de commencer à créer des nouvelles pensées. À être consciente, premièrement. À être consciente, je vous félicite parce que vous êtes consciente de vos pensées. Peut-être pas toutes, mais justement, cette semaine, ça va mettre la table à ça. Commencez à prendre conscience de vos pensées. Et de dire, OK, en quoi j'aurais le goût de Si j'avais une baguette magique, moi j'aime bien la baguette magique. Si j'avais une baguette magique, là, cette fameuse pensée-là, que je ne suis pas à la hauteur, que je ne suis pas bonne, que je ne suis pas belle, que je n'ai pas confiance en moi, que je suis nulle, que la vie est dure, peu importe. Si j'avais ma baguette magique, en quoi je la transformerais? Ça va être une belle question à vous poser cette semaine. En quoi je la transformerais? Donc, commencez à transformer vos pensées, OK? Et de vos nouvelles pensées, vous allez commencer à faire des nouveaux choix. Vos nouveaux choix, vous allez commencer à développer des nouveaux comportements. Il y a des comportements qui vont déjà changer. Et de ces comportements-là, ça va vous permettre de vivre une nouvelle expérience, des nouvelles expériences de vie. Et donc, activer de nouvelles émotions. C'est ce qu'on appelle l'évolution. C'est ça quand on dit j'évolue. J'évolue parce que j'ai créé des nouvelles pensées dans ma vie. J'ai créé une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de faire. Je suis en train de créer une nouvelle personnalité. Hein? C'est pas parce que j'ai toujours manqué de confiance. Moi, j'étais une fille qui manquait tellement de confiance en elle, qui se sentait nulle, qui se sentait pas à la hauteur. C'est sûr qu'avec ces pensées-là, j'aurais pas pu me placer devant une caméra. J'aurais pas été capable. Ça se transforme. C'est pas parce que j'avais pensé ça pendant un bon 35 ans que j'ai été obligée de le garder tout le reste de ma vie. Et il n'y a pas d'âge pour se transformer. Ça, c'est beau en plus, hein? Il n'y a pas d'âge pour se transformer. À ma retraite, j'ai des dames de 70 ans, à mon grand bonheur. D'ailleurs, il reste une seule chambre. Alors, ça va être, je vais pouvoir fermer je vais fermer les portes bientôt parce que ça va s'afficher complet. Alors, mais effectivement, tout ça pour dire, c'est vrai qu'il n'y a pas d'âge. Donc, aussi bien vivre le plus d'années possible dans l'amour, dans le M croix soi. Hein? Si imaginez maintenant, à chaque jour de votre vie, vous entretenez ça. Aime la femme que tu es. Crois en toi. Sois celle que tu veux réellement être. Et changer nos pensées, ça va nous permettre de venir travailler, entre autres, le soi. Bien, le M croit soi, mais le soi, celle que tu veux être. Parce que, quand on disait, tantôt quand je vous disais 90% de nos pensées sont les mêmes que la veille, mais à 80%, nos croyances, notre façon d'être, notre façon de penser est celui de notre environnement. Ce qui veut dire qu'à 80%, probablement que je ne suis pas celle que j'ai vraiment le goût d'être. Et c'est là que ça devient puissant. Et c'est là que ça devient beau. De dire, waouh, je reprends les rênes de ma vie. Je reprends ce qui est important pour moi. Je vis maintenant en cohérence avec qui j'ai le goût d'être. Et je me libère en même temps du jugement et du regard des autres. Et ça devient puissant. Et c'est là qu'on devient
qu'on est capable de s'élever, hein, tantôt quand on disait à 9,5 sur 10. Parce que je crois assez en moi. Je crois assez en moi pour savoir quelle est ma véritable valeur, quelle est ma véritable grandeur, splendeur. Hein? Et je m'aime assez justement pour apprendre à me choisir, plus que pour apprendre à choisir les autres. Hein? Combien de fois qu'on fait passer tout le monde avant nous? On fait même passer les pensées des autres avant, nous, avant les nôtres. Hein? Toi, qu'est-ce que t'en penses? Toi, qu'est-ce que t'en penses? On se fie sur ce que le monde pense. Alors que le monde, ils sont faits de la même façon, sont créés de la même façon que nous, là. Ils sont créés avec leur propre chemin à 80% de ce qu'ils ont été, selon la façon dont ils ont été élevés, selon leur expérience de vie, selon leurs parents et tout. Alors, on demande, dans le fond, à quelqu'un qui est même pas souvent lui-même, parce qu'il n'est pas venu faire sa mise à jour et il ne s'est pas recréé selon qui il souhaitait réellement être. Alors, c'est vraiment, je vous laisse cheminer là-dessus aujourd'hui, conscientiser là-dessus, vous amuser avec vos pensées, justement. Faites-en un jeu. Hein? Trop souvent, on se prend tellement au sérieux. Faites-en un jeu et de dire tiens, faites semblant que c'est un filet de papillon quand on est petite. Là, on joue à ça, attraper les papillons. Essayez d'attraper au vol vos pensées parce qu'à 60 à 90 000 pensées par jour, ça fait beaucoup. Fait que c'est sûr que vous les attraperez pas toutes, mais au moins, si vous pouvez commencer avec votre petit filet de papillon, en attraper quelques-unes, vous allez être fiers de vous. Alors, sur ce, Guylaine qui dit: je suis tellement fière de tout ce que j'ai accompli depuis que je me suis choisie tellement, Guylaine. Écoute, c'est vraiment. Tu sais, moi, j'ai eu la chance d'assister à ton avant-après et sincèrement, je te félicite. Vraiment, tu t'es tellement engagée dans ta transformation, dans tes changements, dans cet art de vivre-là, dans l'amour de soi. C'est vraiment, c'est touchant de pouvoir assister justement à des belles transformations comme la tienne. Donc, merci, sincèrement. Alors, hey, merci Guylaine. Oui, ben c'est ensemble qu'on évolue, hein, justement. C'est ensemble, c'est grâce à vous qu'on chemine, qu'on grandit, qu'on s'enrichit, hein? Commencer nos jeudis comme ça, c'est tellement motivant de dire c'est comme ça qu'on s'enrichit dans nos pensées, dans nos états d'être, dans nos émotions, dans nos sentiments. Alors, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une journée magnifique. Je vous aime, je vous adore. On se voit jeudi prochain. Écoutez, c'est vrai, jeudi prochain. Ce ne sera pas le jeudi riche et heureuse parce que c'est la semaine séparée sérénité. Je suis en live tous les jours à 11h11. Donc, c'est sûr que oui, ça s'adresse aux femmes qui ont vécu une séparation, qui vivent une séparation, mais en même temps, ce sont des sujets aussi qui sont quand même, qui touchent le quotidien. Et parfois même, ça peut aussi aller, tu sais, parce que moi, j'ai connu plusieurs femmes qui ont refait leur vie avec un nouveau conjoint, ça fait longtemps, mais en même temps, ils ont gardé certaines. Ils n'ont pas nécessairement fait le deuil ou ils n'ont pas nécessairement bouclé la boucle de l'ancienne relation. Alors, si c'est votre cas, ça pourra vous interpeller aussi beaucoup. Ça va interpeller aussi les femmes qui se questionnent. Est-ce que je reste dans la relation ou pas? Alors, c'est vraiment comme un espace, c'est un 5 jours, donc du 7 au 11 septembre, un moment où on peut connecter de plus en plus à soi et de commencer justement à faire poursuivre les prises de conscience et se permettre de créer de nouvelles fondations. Alors, ça va être très, très intéressant. Alors, sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et puis, on se revoit donc dans 2 semaines pour le riche et